Le choix des espèces et le choix des variétés sont deux composantes majeures de la performance technico-économique du système fourrager. Bonjour, je m'appelle Anthony Huitval, je travaille à Arvalis sur la station expérimentale de La Jaillère en Loire-Atlantique, une ferme expérimentale de polyculture élevage avec 165 hectares et un atelier de vaches laitières. Aujourd'hui, je vais vous parler de liste recommandée des fourragères. L'idée de cette liste recommandée est le fruit de la réflexion des entreprises semencières avec la collaboration de la FPF. Alors pourquoi une liste recommandée ? Aujourd'hui, on peut faire le constat qu'au sein du Herbbook, qui est un site internet gratuit que peut consulter n'importe quel éleveur ou conseiller, on recense pour 16 espèces près de 500 variétés qui ont été inscrites au catalogue français. Alors 500 variétés, c'est une opportunité pour un éleveur, mais en même temps, c'est aussi une occasion quelque part de se perdre dans un choix variétal qui est large, puisque ce sont les variétés inscrites depuis les années 2000. Pour faciliter le choix des éleveurs, nous avons retenu le principe de 2 listes recommandées, une pour la fauche, une pour la pâture. À chaque fois, nous avons accordé une importance différente aux critères qui sont notés lors de l'inscription des variétés, à savoir le rendement et sa répartition. Ensuite, nous avons aussi retenu des critères de valeur alimentaire. Et enfin, pour le côté environnemental, donc notamment la résistance aux maladies, nous avons accordé une importance particulière à ces critères. Pour garantir l'accès aux éleveurs des variétés les plus récentes et les plus adaptées, il est prévu une mise à jour annuelle de cette liste via les entreprises semencières, en lien avec les membres de la FPF représentant des utilisateurs. Au final, la liste recommandée, c'est quoi? Ce sont des variétés récentes et des variétés performantes sur les critères que je viens d'indiquer. La liste recommandée de variétés pourra permettre à un éleveur de faciliter son choix. Dans un premier temps, il choisira des espèces, puis ensuite il pourra s'appuyer sur la liste recommandée pour choisir les variétés en lien avec ses préoccupations, des préoccupations montantes comme le changement climatique, l'autonomie protéique, sans oublier bien sûr les constantes que sont l'adaptation au contexte pédoclimatique de sa ferme. Pour finir, cette liste recommandée permet de rendre accessible et de valoriser le progrès génétique afin de répondre à l'adaptation constante des exploitations.